Cher tonton Michel, Ah, Valérie. Bonjour Valérie. Ouais, je vais bien, merci. Bon, écoute, le confinement, ça se passe, hein, on peut pas se plaindre. En revanche, non, je ne m'ennuie pas. Non, 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 non. En revanche, je ne vais pas pouvoir te parler trop longtemps parce que je suis méga occupé. Ouais, sur un truc urgent. Mes cartes de vœux. Bah, mes cartes de vœux 2021. Bah tiens, et pas bête, je me dis, quitte à être enfermé, quitte à être confiné, autant s'avancer. Voilà. Je me suis même fait une petite déco de Noël. Ouais. Allez, je te laisse. Mais surtout, n'hésite pas à me rappeler, hein, ça me fait toujours plaisir. Allez, au revoir. Alors, tonton Michel, je te souhaite la bonne année et surtout la santé. La santé. « 4709, 4710, 4711, 4712. » Oh, Valérie. Bonjour Valérie. Ouais, je vais bien, merci. Écoute, le confinement, ça continue, hein, encore et encore. Hey, c'est que le début, d'accord, d'accord. Wouh, wouh. Non, non, ah non, je me moque pas. Non, non. Non, j'adore Michel Obispo, donc c'est un hommage. Voilà. En revanche, je ne vais pas pouvoir te parler trop longtemps. Parce que là, je suis en train de faire un truc urgent. J'en profite parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un brin de vent. Oh, hier, j'ai trop galéré. Hier, ça soufflait. Ça bougeait sans arrêt. J'ai obligé de me reprendre au moins 15 fois. Je ne m'en sortais pas et je suis même pas sûr du total. Donc, tu vois, c'est un peu gênant. Non, ça, c'est fini. Non, non. Là, je compte les feuilles sur mes arbres. Non, j'ai pas de jardin. Ce sont les arbres de ma rue. Du coup, un peu mes arbres. Non, parce que j'ai eu une super idée l'autre jour. Je me suis dit, c'est le printemps. Du coup, il y a des nouvelles feuilles tous les jours. Voilà. Voilà, comme ça, bah, ça distrait. Ouais, et c'est jamais le même total. Tu vois, il n'y a pas de monotonie. Pas bête, hein? Confiné occupé. Voilà. Donc là, je vais te laisser parce que sinon je vais perdre le fil et hein? Mais n'hésite pas à me rappeler. Ça me fait toujours plaisir. Allez, bye. Alors, j'en étais donc à 4000, mince, 4700, 4709 ou 10. Bon, allez, reprends à zéro, de toute façon, j'ai que ça à faire. Alors, 1, 2, non, 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 on dit une feuille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 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 c'est pas le moment, le téléphone, c'est pas... Ah, mais c'est Valérie. Yes. Bonjour. Ouais, je vais bien, merci beaucoup. En revanche, je tombe mal. Désolé. Ah non, c'est très sérieux cette fois-ci. J'ai une réunion de travail sur Skype. Eh oui, madame. Et c'est en vidéo, il faut que je sois présentable. Et pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord? Donc je te laisse vite et puis on se rappelle plus tard. Ok? Ah non, non, pas dans une heure. Eh ben non, dans une heure, tu sais bien. Sur Facebook. La séance de sport spéciale confinement. J'en ai pas raté une depuis le début. D'accord? Et après Facebook, j'enchaîne directement sur WhatsApp. Ouais, j'ai un apéro vidéo avec mes amis de Bourgogne. C'est très sympa. Ouais, on se marre bien, c'est décontracté, on papote. Voilà. Évidemment que je me changerai. Ah, mais j'ai tout prévu, tu me connais, regarde. Comme ça, je ne quitte pas mon canapé et tchouk, 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 j'enchaîne. Exactement, toujours confiné et occupé. D'accord? Ah, au fait, j'ai besoin de tes conseils. Ce soir, je suis sur House Party, soirée costumée, vanille. Ouais, je sais, c'est pas un thème facile. Mais là où j'ai besoin de toi, c'est pour appeler ma cousine. Ouais, parce qu'elle veut pas que je l'appelle sur Messenger. Non, elle aime pas. Elle veut que j'installe un nouveau truc qui s'appelle Zoom. Ah, toi non plus? Eh ben moi je connais pas. Et j'arrive pas à l'installer. Ah mais, confiné, de toute façon on n'a pas le choix, on peut pas se plaindre, ça sauve des vies. Mais moi, ce qui m'épuise, c'est que ce confinement, en vérité, c'est une formation intensive aux nouvelles technologies. Tu n'as pas fini d'installer une nouvelle application que déjà on te dit « Ah ouais, mais l'autre elle est mieux. » Tu mets 3 jours pour comprendre comment elle marche, et là, quand tu commences à la maîtriser, on te dit « Ah oui, mais celle-ci, elle est... Ah oui, mais celle-ci, moi je l'ai pas. Ah oui, mais là... Hein. » Tu vois, c'est confiné, connecté. On ne s'en sort pas. Avant, chaque soir, on faisait la tournée des bars. Maintenant, on fait la tournée des applications. Exactement. L'autre soir, j'en ai fait 10. Non, pas des bars, puisqu'on est confiné. Des applications. 10 applications dans la même soirée.
Bon, alors, tu me rappelles. Non, parce que là, Skype, ça commence. D'accord? Donc, je te laisse. Mais tu me rappelles, mais sur un truc normal, quoi, tu vois? Tu fais un numéro, pipi, 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 pipi. Vous faites, allô, bonjour, tu vois? Un truc normal. D'accord? Allez, bye. Alors, Skype. Hey, salut les gars! Pardon. Bonjour, messieurs. Belle-Île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, oh, 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 au Singapour, c'est beau, c'est lent. Oh non! Ah, mais c'est Valérie. Bonjour Valérie. Ouais, je vais bien, merci. En revanche, je t'avais dit, jamais à cette heure-là. Eh ben, c'est mon petit moment avec mon petit poisson d'amour. Ouais. Alors, tu sais, j'avais lu dans la presse que le confinement, paradoxalement, rapproche les gens. On est tous isolés, mais on s'appelle plus souvent, on prend des nouvelles, on se dit je t'aime, vivement qu'on se revoit. Eh ben moi, je vis la même chose avec le poisson. Un truc de dingue. Parce que du coup, ça m'a fait réfléchir. Confiné occupé, certes, mais confiné médité aussi. Et là, j'ai bien compris ce que lui ressent depuis 2 ans dans son petit bocal. Il est confiné. Et du coup, tu vois, ça nous a rapprochés. Et moi, ce que j'ai apprécié de sa part, c'est qu'il est très, très bon joueur. Il pourrait profiter de la situation. Il me voit à mon tour tourner en rond entre le canapé et la cuisine, le canapé. Et du coup, il pourrait, tu vois, avoir un petit sourire ou un petit regard dans le coin, comme ça, tu vois, avec un sous-texte qui dirait, tu vois ce que je ressens, chacun son tour, bien fait pour toi. Eh ben, rien de tout ça. Il me dit rien. Au contraire, je le sens en compassion pour moi. Et du coup, bah, on se prend des moments. Il adore quand je chante. Il frétille, mais alors, ouais. Eh ben, sa préférée, c'est Belle-Île en mer. Ça tombe bien, moi j'adore. Alors, j'adore Laurent Goldman, non, Jean-Jacques Woolsey. J'adore Belle-Île, où j'ai passé de très beaux étés. Et lui, je pense qu'il a aussi des souvenirs inconscients de Belle-Île en mer. Tu sais, cette mémoire transgénérationnelle, eh ben, je pense qu'il avait je sais pas, un aïeul, ou tu vois, ouais, qui avait dû vivre au large de Belle-Île, vers les Caraïbes, ou peut-être en Corse. Du coup, moi, j'ai fait une version polyphonique, comme ça, il peut se retrouver, tu vois. Mais alors là, il est heureux à ce moment-là, c'est dingue. D'accord? D'ailleurs, là, je vois qu'il frétille moins, donc il faut que je m'y remette. On se rappelle? Ouais, on se fait allô? Allô? Non, Valérie, non. On se fait allô, Valérie? Et on se fait allô comme un poisson dans l'eau. Non, c'est parce que. Non, mais laisse tomber. Non, parce que s'il faut que j'explique mes blagues, ça veut dire qu'elles sont nulles. Hein? Mais c'est pas grave. Rappelle-moi. Il s'impatiente. Bye. Et bah alors? Et bah alors? Mais elles sont à qui ces petites écailles? Mais qu'elles sont belles ces écailles! C'est les écailles de mon poisson d'amour. Oh. Ah non, 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 je suis occupé. Oh, mais c'est Valérie. Bonjour Valérie. Ouais? Ah, oui, non, je prépare des confettis. Non, tu te moques. Non, c'est pas vrai. C'est pas bien et c'est pas vrai en plus. Je ne prépare pas le 31 décembre. Ces confettis-là, c'est pour le soir où, à la télé, le président va nous dire aïe, vous pouvez sortir. Monsieur Valérie, mais forcément que ça va arriver ce moment-là. Eh ben, je sais pas quand, tôt ou tard, mais ça va arriver. Et moi, je ne veux pas rater l'occasion pour waouh, lancement de confettis. D'ailleurs, à ce sujet, il faut qu'on est courte parce que j'attends un coup de fil très important. Ce matin, j'ai laissé un message au standard du palais de l'Élysée. Et oui, madame, parce que j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai inventé un système de déconfinement. Et je voudrais bien leur proposer. Je t'explique en 2 mots, ça s'appelle le DRL, déconfinement en répartition libre. C'est hyper simple et clair. Les gens qui sont nés pendant une année paire sortent uniquement pendant les heures impaires. Mais au choix, hein, 9h, 11h.
en se déplaçant uniquement sur les trottoirs côté pair. Voilà, ce qui permet donc, en toute logique, aux gens nés pendant les années impaires de se déplacer pendant les heures paires sur les trottoirs côté impair. Bah bien sûr que ça fonctionne, parce que même si un groupe qui prend du retard, il ne croise pas l'autre, tu vois. Et voilà, confiné occupé, mais déconfiné anticipé. C'est pour ça que je ne veux pas rater l'appel de l'Élysée. Ça la fout mal s'il tombe sur ma messagerie, et c'est bien plus simple de leur expliquer de vive voix. Donc on va écourter, d'accord? Et moi, en attendant l'appel du président, eh ben je continue mes petits confettis. Voilà. Ah non! Ah non, non, je vais pas les compter. Ah mais t'imagines le boulot? Non mais, hé Valérie, je suis occupée, hein? Non, non, allez, on se rappelle plus tard. Bye. Compter des confettis. Mais quelle drôle d'idée. Bon, en même temps, elle n'a pas tort, parce que à quel moment je vais savoir que j'en ai assez? Ok, allez, c'est bon, elle a gagné, je les compte. En revanche, je ne les trierai pas par couleur. Ouh là 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 là, c'est pas bien du tout de trier par couleur. Pas bien du tout, du tout. Pourtant que la montagne est belle. Ah non, non, pas le téléphone, mais qui m'appelle? Quoi? Oh, c'est Valérie. Bonjour Valérie. Ouais, ouais. Ah non, c'est normal. Je suis en pleine rando. Non, je suis toujours confiné. Évidemment, non, je fais une rando chez moi. Parce que j'ai lu dans un magazine que pour garder le moral pendant le confinement, il fallait se faire des projets pour la sortie. Alors moi, mon envie, c'est d'aller faire une rando en Savoie, sur une montagne, au bord d'un lac. Eh bien oui que ça se prépare, c'est pour ça. Alors, j'ai tout organisé. Dans un premier temps, je pensais le faire dans ma montée d'escalier, puisque j'habite au 6e sans ascenseur. J'avais calculé, ça faisait 17 mètres de dénivelé. Donc, il suffisait que je le grimpe 68 fois consécutives et j'avais l'équivalent de ma rando. Sauf que après, je me suis dit, oulala, là là, mais les voisins, eh oui, ils vont me voir passer 68 fois consécutives devant leur palier avec mon gros sac à dos. Et ben, évidemment que j'ai un sac à dos. Mais tu ne fais jamais de rando sans un pique-nique, une trousse de secours, un habit de pluie. Voilà. Donc je me suis dit, ils vont me voir passer 68 fois consécutives. Ils vont croire que je suis en train de ravitailler tout l'immeuble. Ils vont me donner leur liste de courses. Moi, je ne sais pas dire non. Enfin, tu vois. Donc j'ai préféré rester chez moi, bien confiné, et je me suis fait ma petite montagne. Alors, c'est une chaise, Montaboreo, ouais, 75 cm de dénivelé. Non, ah non, c'est pas une colline. Non, c'est pas un talus, c'est ma petite montagne de confinement. Eh bien, il suffit que je le fasse 1544 fois consécutives et je suis prêt. Confiné occupé, mais confiné entraîné. Et c'est pour ça que je vais te laisser. Parce que c'est très très mauvais pour les mollets de s'arrêter en pleine ascension. Non, non, c'est très joyeux. Ah ben bien sûr que c'est joyeux. Je me suis même inventé une petite chanson. Ah, tu veux? Alors, ça fait confiné, libéré, je serai enfermé, plus jamais. T'aimes bien? Alors, je te la chanterai, mais une autre fois, parce que là, entraînement, d'accord? Allez, bye, on se rappelle. Confiné, libéré, je serai enfermé. Oh, Champs-Élysées. Ah non, non, pas le téléphone, je bosse. Ah, mais c'est Valérie. Bonjour. Eh ben, je vais bien, merci, et toi? En revanche, j'ai très très peu de temps, je suis en pleine répétition, parce que j'ai eu une révélation. Tu te souviens de la rando? J'ai beaucoup chanté. Eh ben, dans la nuit, je me suis dit, mais dis donc, ce petit filet de voix, mais fais-en quelque chose. Écoute, 2 minutes après, j'avais tout. Oh là là, j'avais la discipline, le concept, même le titre du spectacle. C'est incroyable. Et depuis, je répète, je n'arrête pas. Confiné occupé, mais confiné inspiré. Alors, ça s'appelle la Double Imitation. Double Imitation, c'est le titre pour Broadway. Pour la France, la double imitation. Parce que je révolutionne le monde du musical. Attends, la combine des imitateurs, on la connaît tous. Mais si je te fais je vous parle n'attend que le moins de 20 ans ne peut pas connaître.
Ben oui, Aznavour, mais c'est facile, puisque je t'ai imité Aznavour sur les paroles d'Aznavour. Donc ça t'influence. Alors, même si j'ai pas de talent, tu vas... Ah bah merci, mais bon, merci. Mais même si je n'avais pas de talent, tu reconnais quand même la chanson. Alors que dans la double imitation, je mélange tout. Je prends deux chanteurs, voilà, la voix d'un et les paroles de l'autre. Eh ben oui, c'est ça qui est nouveau. Et je vais cartonner. Alors, je te donne un exemple. Tout de suite, tu vas voir. Il fonctionne très bien. Je ne te dis rien. Hein. Je ne t'influence pas. Je ne dis pas si c'est vieux, mort, lifté, sympa. Rien. Vas-y, fais pleurer les blondes. Alors? Non. Oh non, 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 c'est pas Ray Charles. Non. T'as pas bien écouté, je crois. C'est Véronique Sanson qui chante du Sylvie Vartan. Mais oui, elle est là aussi la bonne idée, c'est niveau marketing. Ben on va cartonner parce que tout le monde va venir. Certains pour écouter les paroles de leur idole, d'autres la voix. Et ben je vais le remplir moi le... Non pas l'Olympia, le Stade de France. D'ailleurs, toi tu connais plein de gens, tu as forcément un contact. Ah, eh ben super. Alors, tu les appelles tout de suite, voilà, et tu me bloques au moins 2 ou 3 soirs. Hein. Ah bon? Si tu veux. Je les appelle moi. T'as raison, je pourrais leur faire la démonstration. Voilà, d'accord. Eh ben, tu m'envoies le numéro et tu penses bien à me demander 2 invitations. Ah ben si, ça me fera plaisir. Le Stade de France, je veux que tu sois là, d'accord? Allez, et là je répète tout de suite la deuxième partie du spectacle sur les comédiens, toujours en double imitation. Bah oui. À bientôt, bye. Alors, les comédiens. Euh, Ici, c'est le Nord. Facile. Euh, 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 ah, bah forcément, ça va moins bien marcher. C'est fou, hein, quand on a du talent, comme ça, tout est simple. Alors maintenant, il faut que je fasse le mélange Galabru-Bourvil, plus compliqué. Euh, Forcément, ça va moins bien marcher. Mais je l'ai. Mais à moi, Broadway, l'Amérique. Mais elles sont où mes clés? Ah, c'est pénible. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Alors, évidemment. Ah, ben alors, le téléphone, c'est bien le moment. Oh, mais c'est Valérie. Bonjour Valérie. Je vais bien, merci. Mais alors, tu tombes très très mal. J'ai perdu mes clés. J'ai une séance de cinéma dans 5 minutes. Je vais encore rater. Mais, mais non, Valérie. Mais évidemment qu'on est toujours confinés. Parce que tu m'as cru? Non, c'est un exercice. Mais oui, parce que j'ai un vrai problème dans la vie. Je perds tous les jours mes clés. 5-10 minutes de panique chaque fois que je dois sortir. Donc, je me suis dit, profite de ce confinement pour t'entraîner. Comme ça, le cerveau ne perd pas l'habitude. Et quand on pourra sortir pour de vrai, eh bien, je perdrai moins de temps dans ma perte de temps. Ah ah, confiné occupé, mais déconfiné, temps rattrapé. Ah non, alors c'est un petit exercice par jour, oui, avec un thème différent. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est tranquille. Aujourd'hui, c'est je pars au ciné seul. Voilà, pas de pression. Hier, beaucoup plus compliqué, c'était... attends, que je me souvienne. Je me souviens d'avoir bien stressé. Ah oui, j'ai un rendez-vous amoureux. Alors, je vais te dire, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc il faut quand même être à l'heure. Voilà. Et avant-hier, alors avant-hier, gros stress, c'est je pars chez le dentiste. T'imagines? La peur du dentiste et le stress des clés. Ah mais j'ai mis 3 heures pour décompresser. Voilà. Et là, aujourd'hui, je sens que j'étais sur le point de les trouver. Et je voudrais pas perdre le fil de ma logique. D'accord? Donc, on se rappelle plus tard. Ah bah merci, c'est gentil. D'autant plus que le moment où je les retrouve, c'est le plus grand bonheur. Ah bah quand je me dis, tiens, voici mes clés. Oh, voici mes clés de ton bonheur. Et là, tant plus que toi. Ah, c'est Gérard Le Forestier. Ah bon? Maxime Lenormand? Peut-être. En tout cas, là, je reste concentré sur mes clés. Ok? Et on se rappelle plus tard. Bye. Alors, j'en étais où? Bon, je reprends à zéro. Oh là là. En espérant ne plus te déranger. Alors, zen. Oh, tiens, dans 5 minutes, un cinéma. Vite, vite, vite.
Ah ben c'est bon, j'ai tout, j'ai mon porte-monnaie, j'ai ma carte Vélib et j'ai mes clés. Ah ben non, non, j'ai mes clés. Mais il faut pas que j'ai mes clés. Oh là là, c'est quelque... Bon, là je les trouverai jamais. Alors, je recommence. Ah oui, depuis 1982, ça met en confiance. Ah, ça je m'en souvenais, 97, co-prix Nobel de la paix. Bravo. Et je sais tout de suite qui je vais appeler pour lui en parler, son numéro. Voilà. Ça va forcément l'intéresser. J'espère qu'elle va répondre. Je supporte pas les gens toujours occupés. Ah, Valérie! Bonjour! Ouais, comment vas-tu? Écoute, je t'appelle pour te parler d'un truc hyper important. Ce matin, j'étais en train de compter mes tomates. Quand? Non, alors les tomates, c'est pas important. Les tomates, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps parce que on est chez des amis, on discute. Alors vous avez combien de chats? Et vous, combien d'enfants? Moi, si on me demande combien j'ai de tomates, je ne sais pas. Donc, ce matin, je commence à compter mes tomates. Quand d'un coup, j'entends un bip bip, tu sais, un nouveau mail, je regarde. C'était Handicap International. Tu connais? Oui, effectivement. Alors, au début, c'était effectivement dans les pays en guerre, pour les personnes handicapées. Voilà. Ensuite, le combat des mines antipersonnelles, le co-prix Nobel de la paix. Mais depuis, ils ont vraiment élargi leur champ d'action. Ah bah, aujourd'hui, ils agissent pour tous les types de vulnérabilité. Et dans 60 pays au monde. Et avec la crise sanitaire, bah voilà, t'as tout compris, il y a du boulot. Bah déjà, quand tu vois chez nous, pays riches, combien cette épidémie est compliquée à gérer, est-ce que tu imagines par exemple en Inde? Va te confiner quand tu vis dans un bidonville. Ou en Afrique, un petit village du Sénégal. Bah oui, avec le puits à 2 heures, donc déjà aller chercher de l'eau pour boire, c'est compliqué. Donc pouvoir te laver les mains toutes les heures pour tuer le virus, voilà. C'est pourquoi Handicap International a vraiment besoin de toi, de moi. Non, non, toi plus moi, plus... Non, 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 non. Ah non, là pour une fois Valérie, je suis sérieux. Donc, Handicap International a vraiment besoin, ben oui, de nous tous. Mais il y a plein de façons d'agir, même confinés, même sur nos canapés. Bah déjà, t'informer, c'est agir. Et sur leur site internet, il y a plein de choses intéressantes. Tu peux même prendre des petites affichettes que tu publies sur tes réseaux sociaux. Voilà, comme ça tu informes tes amis. Deuxième façon d'agir, c'est faire un don. Je sais, c'est pas facile en ce moment pour personne. Mais il n'y a pas de petits dons. Donc tous les dons sont les bienvenus. Et tu peux le faire également sur le site internet. Et troisième façon d'agir, pour l'après-confinement, ouais, si tu veux rejoindre les bénévoles, tu peux t'inscrire tout de suite sur Facebook Canapé Engagé. Et comme ça, voilà, quand on pourra sortir, si, on va pouvoir sortir. Si, bientôt. Eh ben, on pourra organiser des manifestations, des petites, voilà. Et moi, c'est ce que je veux faire. Ah oui, non, non. Et j'arrête toutes mes futilités, les cartes de vœux, compter les feuilles à travers les... Non, 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 non. Moi, maintenant, je vais être utile. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Je veux être utile, à vivre ou à rêver. Voilà. C'était Julien Aubert. Ah bon? Jean-Louis Clerc, si tu préfères. En tout cas, moi, je retourne tout de suite. Ouais, je vais faire tout de suite Canapé Engagé. D'accord? Donc, je te dis au revoir. À bientôt, Valérie. Et tu n'oublies pas, hein? Handicap International. Bye. Alors, canapé engagé. Canapé engagé. Je veux être utile, à vivre ou à rêver. La 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 la. Merci à vous d'avoir regardé les 9 épisodes, d'avoir commenté, partagé. J'étais très heureux de vous présenter mon premier personnage que j'ai voulu lunaire, original, désœuvré, mais pas si futile que ça. Je vous dis au revoir, à bientôt, peut-être.